يدعو لا ييأس، هود يدعو أهل البأس، إبراهيم عظيم النفس يدعو النمرود إلى الله، إبراهيم عظيم النفس يدعو النمرود إلى الله، لا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. On se retrouve encore pour le cours numéro 3. Le cours numéro 3 sur le monothéisme. On est toujours dans la connaissance de base, nous n'allons pas rentrer dans les détails, toujours dans la connaissance de base, Inch'Allah, et nous allons donc voir toutes ces choses, une introduction à l'islam et voir ce qu'est le monothéisme. Donc le menu du jour, c'est bel et bien le monothéisme. Nous avons vu déjà l'avant-propos la semaine passée. Nous avons vu ici l'utilisation de la Bible ici, mais malheureusement qui n'est pas noté. Comment utiliser la Bible et le Coran. Et aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, le monothéisme. On va essayer de faire ça court parce que je sais qu'il y a énormément de choses à dire. On pourrait faire des cours de 30-40 heures dessus sur le monothéisme et c'est un chapitre très important. On ne peut pas malheureusement ne pas parler du monothéisme. Le monothéisme, c'est quand même une des choses, c'est une des bases de notre religion, c'est le monothéisme. La première chose, la shahada, le premier pilier de l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith authentique, mentionné dans Sahih al-Bukhari, volume numéro 1, dans le titre de la prière, le hadith numéro 8, dans lequel il est dit Bunya al-islamu ala khams shahadatu la ilaha illallah. La première chose qu'il a dit, c'est l'islam est basé sur 5 piliers. Et quelle est la première chose qu'il a dit? Shahadatu la ilaha illallah. Attester qu'il n'y a pas de Dieu, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La toute première chose sur laquelle notre religion est basée, c'est le monothéisme. Donc on se doit de parler de ce chapitre, mais dû à un manque de temps, et comme les cours ne sont pas uniquement visés pour les musulmans, mais qu'ils sont bel et bien visés pour les musulmans et les chrétiens, c'est pour ça que nous allons plus nous attarder sur les autres chapitres, sur Jésus, paix sur lui, sur la croyance des musulmans, sur le dernier message, le Saint-Coran. Nous allons plus nous baser sur ces chapitres-là plutôt que sur le monothéisme. Inch'Allah. Bref, commençons tout de suite avec la définition du monothéisme. Le monothéisme, qu'est-ce que c'est que le monothéisme? Si on ouvre le dictionnaire Robert, je pense que c'est le Robert que j'ai utilisé, le Robert de 1997, je pense. Non, c'est le Larousse de 1997. Donc le dictionnaire Larousse de 1997, il dit religion qui n'admet qu'un seul Dieu. Le monothéisme. Religion qui n'admet qu'un seul Dieu. Le monothéisme, c'est donc une religion qui n'admet qu'un seul Dieu. Et nous avons vu que l'islam n'est pas une religion, mais un mode de vie. Donc c'est un mode de vie qui n'admet qu'un seul Dieu. Le monothéisme. Et la meilleure définition que l'on puisse donner du monothéisme, c'est ce que j'ai récité, la sourate que j'ai récitée avant de commencer à parler, c'est-à-dire Surat Ikhlas. Surat Ikhlas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Qul huwallahu ahad. Dis Allah, il est Allah, l'unique. Allahu samad, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Ces 4 versets
Sourate Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, c'est la meilleure définition que l'on puisse donner du monothéisme. Le terme as-samad est difficile à traduire. Euh, il signifie, on va pour faire court, parce que comme je l'ai dit, ce sont des connaissances de base, c'est une introduction à l'islam, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Pour faire court, le terme as-samad signifie celui qui est absolu dans l'existence, celui qui est absolu dans son existence. Ce mot ne peut être attribué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que toutes les existences, toutes les choses qui existent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de Dieu, sont temporelles ou bien conditionnelles. Ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend sur rien, ne dépend de personne, ne dépend de rien, mais que toute personne dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il peut également être traduit par l'absolu, celui qui est absolu dans son existence, celui qui est absolu et éternel. Et ici également le seul à être imploré pour ce que nous désirons est également correct, car nous avons vu que toute chose, toute personne dépend de lui, donc c'est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Et comme j'ai dit, Surat Al-Ikhlas, le chapitre 112, c'est 4 petits versets. 4 petits versets, c'est la meilleure définition que l'on puisse donner du monothéisme. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que un tiers du Coran, c'est Surat Ikhlas. Un tiers du Coran, c'est Surat Ikhlas. Et l'importance de cette sourate, il y a beaucoup de choses à dire sur cette sourate, sur cette petite sourate de 4 lignes, mais une des raisons principales pourquoi cette sourate est très très importante, c'est parce qu'elle parle du monothéisme, ce qu'est le monothéisme pur. Et toute personne, s'il veut savoir si la chose, le Dieu en lequel cette personne croit, pour savoir s'il est réellement un Dieu pur, si la personne est monothéiste et croit en un seul Dieu, eh bien, il doit être la personne, le Dieu, la chose qu'il adore. Si elle rentre parfaitement dans cette définition, alors il peut être sûr que le Dieu qu'il adore, c'est un Dieu, une religion monothéiste pure. Par exemple, toutes les personnes qui disent que Jésus paix sur lui est Dieu, si l'on fait le test et que l'on analyse Jésus paix sur lui par rapport à ces 4 versets ici, Jésus paix sur lui ne rentre pas dans ces 4 lignes de définition, et il ne peut pas rentrer dans ces 4 lignes de définition. Donc, pour n'importe quelle personne, s'il veut savoir si le Dieu auquel il adore est correct, s'il rentre dans ces 4 versets, il peut être sûr que le Dieu qu'il adore est le bon Dieu, le Dieu correct. Le tawhid. Le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. L'unicité se divise en 3 grandes parties. Selon ce que les gens de science ont cité, on a le tawhid rububiyya, qui signifie l'unicité dans la seigneurie, l'unicité de la seigneurie. Et puis on a le tawhid uluhiyya, qui est l'unicité de l'adoration, l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a le tawhid asma wa sifat, qui est l'unicité des noms et des attributs. Et ces 3 types de tawhid sont venus d'une déduction, ont été créés d'une déduction qui est due à l'étude des versets coraniques et des hadiths. Les gens de science, les savants, ont vu que le tawhid ne sortait pas de ces 3 types. C'est pour ça qu'ils ont classifié le tawhid en 3 types. Analysons tout d'abord les 3 types de tawhid. Pourquoi d'abord est-ce qu'on va étudier les 3 types de tawhid? Parce que pour les personnes qui veulent se lancer dans la da'wah et commencer à apprendre sur l'islam et le christianisme pour pouvoir après se lancer dans la da'wah, il est important de connaître ces choses, car généralement lorsque vous mentionnez certaines choses, il se peut que l'on vous retourne des choses contre vous, et si vous n'avez pas connaissance de ces choses, vous ne pourrez pas vous défendre. Par exemple, une fois, ce qu'il s'est passé, je vais vous raconter,
Donc une personne qui a dit qu'il n'y a aucun verset dans toute la Bible dans lequel Jésus paix sur lui-même dit qu'il est Dieu ou bien où il dit adoration. Et alors une personne, le chrétien, l'a répondu, il n'y a aucun verset dans le Coran dans lequel on parle des trois types de tawhid. Et si la personne ne sait pas ce qu'est les trois types de tawhid, alors à ce moment-là, il ne peut rien dire. S'il n'a pas connaissance de ce qu'est les trois types de tawhid, il ne peut rien dire. Mais s'il sait que les trois types de tawhid ont justement été déduits du Coran et des hadiths authentiques, alors il peut se défendre et dire que les trois types de tawhid, comme ils ont été déduits du Coran, alors ce n'est pas possible qu'il n'y ait aucun verset qui fasse référence de ces trois types de tawhid. Et il y a énormément de versets que nous allons, Inch'Allah, citer et que nous allons voir. Donc tout d'abord, tawhid rububiyya. Nous allons étudier le tawhid rububiyya en premier lieu, tawhid uluhiyya en deuxième lieu, et tawhid asma wa sifa en troisième lieu. Tawhid rububiyya, qu'est-ce que c'est tawhid rububiyya? Tawhid rububiyya, c'est unifier, c'est-à-dire unir, unifier, c'est-à-dire attester qu'il est unique par la création, par al-khalq, la création, par la souveraineté, al-mulk, et par la gérance, at-tadbir. Et nous allons analyser, donc tout d'abord l'unicité par al-khalq, la création, par la souveraineté et par la gérance que nous retrouvons ici. Al-khalq, al-mulk et at-tadbir. Par la création, par la souveraineté et par la gérance. Nous allons analyser ces trois cas. Par la création, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la création. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur des cieux et de la terre, est le seul créateur de toutes choses, de toute forme de vie, et il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il dit dans Surat Fatir, au chapitre 35, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, uzkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Rappelez-vous du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Existe-t-il en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? Après, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit? La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vous pouvez vous détourner de cette vérité? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl au chapitre 16 au verset 17, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset? Il dit Afaman yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun. Celui qui a créé est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Ici Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset met en évidence que les dieux dans lesquels les mécréants croient, c'est-à-dire les statues qui ne peuvent rien créer, est-ce qu'ils sont semblables en un Dieu qui crée toutes choses? Et c'est pour ça qu'on parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par la création. Tous ces différents versets ici que nous mentionnons attestent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Furqan au chapitre 25 au verset 2, il dit الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Il dit celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre ne s'est pas attribué d'enfant, qui n'a pas d'associé en sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions.
et il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe aussi bien la création que les actes de la création. C'est pour cela que nous avons la foi complète en Al-Qadr, en la prédestination, c'est-à-dire qu'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des actes de ses serviteurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, dans Surat As-Saffat, au chapitre 37, qui est mentionné ici, au verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il est mentionné juste ici, Surat As-Saffat, chapitre 37, verset 96. Tous les versets que j'ai cités, j'ai à chaque fois noté leur référence ici sur les diapositives. Qu'est-ce qu'il est dit? Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, vous et ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous et ce que nous faisons. Ce verset montre d'une part que l'acte de l'individu fait partie de ses caractéristiques. Et l'individu est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le créateur d'une chose est aussi le créateur de la caractéristique de cette chose. Je vais me répéter pour comprendre. Donc, l'individu, les caractéristiques de l'individu, d'une personne, font partie de cette personne. Par exemple, sa description, ses attributs font partie intégrante de cette personne même. Et cette personne qui a été créée par Allah, qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et alors Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est le créateur de cette personne, il est aussi le créateur de ses caractéristiques, de ses attributs, de sa description. Et d'une autre part, il ne faut pas oublier que l'acte de l'individu est né d'une volonté qui lui est propre, qui lui est ferme, et il a une capacité complète sur sa volonté. Et la volonté et la capacité sont toutes les deux des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le créateur de la cause est aussi le créateur de l'effet. Et il y a des gens qui disent ce n'est pas vrai, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le seul créateur. Le tawhid de Rububiyya, c'est l'unicité d'Allah par la création, c'est-à-dire qu'il est le seul créateur, c'est tout d'abord ceci. Et il y a des gens qui vont nous dire non, ce n'est pas vrai, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le seul créateur. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Mu'minun, au chapitre 23, au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des créateurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les personnes qui croient que les gens qui savent créer des choses, on va leur dire vas-y, donne vie à ce que tu as créé, donne vie à ce que tu as créé de tes propres mains, et ils ne seront pas capables. Et la réponse, c'est que personne n'est capable de créer quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Créer quelque chose qui n'avait aucune base. Personne n'est capable de refaire vivre un mort si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire nous, la création, ce que nous créons, ce n'est pas réellement de la création, puisque tout ce que nous faisons, c'est du changement. C'est la transformation d'une chose, d'un état à un autre état. Ça reste de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne faisons que transformer l'état de cette matière. Par exemple, la chimie. La chimie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des transformations de la matière. On transforme un solide en un gaz, on transforme un liquide en un solide. Ce n'est que ça. La chimie, c'est l'étude des réactions de transformation de la matière. Et le corps humain est également basé sur les transformations de la matière. On ne crée rien dans le corps humain, tout ce qui est fait, c'est de la transformation. Par exemple, l'urée, la transpiration, tout ceci, ce n'est pas nous qui la créons, c'est
la transformation. La nourriture que nous avalons, l'eau que nous avalons, après différentes réactions chimiques dans le métabolisme, dans le métabolisme du corps, il est réévacué sous forme de transpiration, sous forme d'urine, et ainsi de suite. Tout ce que nous faisons, ce n'est que de la transformation, nous ne créons absolument rien dans le corps. Par exemple, la personne qui a colorié une chose, tout ce qu'il a fait, c'est de la transformation. Il a transformé un papier blanc en un papier colorié. Il n'a absolument rien créé. Donc la création est quelque chose de propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons vu l'unicité par la création. Et nous avons parlé un tout petit peu de la prédestination que nous allons revoir, Inch'Allah, plus loin lorsque nous parlerons ici lorsque nous parlerons de la croyance des musulmans et nous parlerons de la prédestination, Inch'Allah. Alors maintenant, nous avons vu par la création, par Al-Khalq, nous avons vu maintenant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par Al-Mulk, par la souveraineté. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Il dit béni soit celui dans la main de qui la royauté est et il est omnipotent. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. C'est lui qui a la royauté de toutes choses entre ses mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat al-Mu'minun, dans le verset 88, il dit: qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses? Et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? La réponse à cette question, c'est simplement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le souverain, le maître absolu, le maître général total est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et l'attribution de la royauté, de la possession pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala est une attribution d'annexation. Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans le Saint-Coran la royauté pour autre que lui comme suite. Par exemple, dans Surat al-Nur, au chapitre 24, au verset 61, qu'est-il dit dans ce verset? Surat al-Nur, chapitre 24, au verset 61. Au verset 61, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ou dans celle dont vous possédez les clés. Ou dans celle dont vous possédez les clés. Et dans Surat al-Mu'minun, au chapitre 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Et Allah subhanahu wa ta'ala indique dans d'autres textes encore la possession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que nous possédons n'est pas comme la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous possédons les clés de notre maison, nous possédons des épouses et autres, mais notre possession n'est pas comme la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est limitée et restreinte. Une possession limitée qui n'englobe pas toute chose. La maison par exemple qui est à Zayd, Omar ne la possède pas. La maison qui est à Monsieur X, Monsieur Y ne peut pas la posséder. Et la maison qui est à Monsieur Y, Monsieur X ne peut pas la posséder. Et cette possession est restreinte vu que la personne ne peut pas disposer de ce qu'elle possède que selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gaspillage de l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Nisa, au chapitre 4, au verset numéro 5, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit: وَلَا تُؤْتُوا سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
il est dit, ne confiez pas aux simples d'esprit, aux gens qui sont simples d'esprit, les biens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit votre subsistance. Et ça, c'est une preuve que la possession de la personne, notre possession, est une possession limitée et restreinte. Au contraire, la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une possession absolue et illimitée, qui est une possession générale, totale et absolue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Anbiya au chapitre 21 au verset 23, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il a fait, mais eux seront interrogés. Donc nous avons dit que la création, l'humain n'est pas capable de créer quelque chose, l'humain n'est pas capable de créer quelque chose, et que tout ce que nous pouvons faire, c'est de la transformation. La souveraineté, nous avons vu que la souveraineté absolue, totale et générale est unique à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une possession, une souveraineté, une possession qui est limitée et qui est restreinte. Donc unifier Allah subhanahu wa ta'ala par la gérance, par at-tadbir. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à gérer. Il gère les ordres, il gère la création, il gère l'ordre des cieux et de la terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre? Tabarakallahu Rabbul Alamin. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et sa gérance est une gérance totale. Rien n'arrive sans son ordre et rien ne peut s'y opposer. Quant à la gérance qu'on trouve chez certaines créatures, chez nous les humains, comme le fait qu'une personne gère son argent, gère ses enfants, sa maison et autres, c'est une gérance qui est limitée et restreinte et qui n'est pas absolue. Allah subhanahu wa ta'ala a la gérance de toutes choses. Donc Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par la création, par la souveraineté et par la gérance. C'est-à-dire qu'il est unique par sa création, car il est le seul à créer, par sa souveraineté, parce qu'il est le seul à posséder tout absolument, et par sa gérance, car c'est lui qui gère toutes choses absolument. Maintenant, Tawhid uluhiyya. Tawhid uluhiyya, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. De sorte que la personne n'adore et ne se rapproche d'aucune chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme elle adore Allah subhanahu wa ta'ala et se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie du tawhid est celle où se sont égarés les polythéistes qui ont combattu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec ce tawhid uluhiyya, qu'ont été envoyés les messagers et qu'ont été révélés les livres accompagnés. Et ce tawhid a été accompagné des deux autres tawhid, Tawhid al-Rububiyya et Tawhid Asma wa Sifa. Tous les messagers ont été envoyés avec ce tawhid, c'est-à-dire unifier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adoration, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique à être adoré. Mais la chose à laquelle les messagers se sont le plus consacrés avec leur peuple, c'est ce type de tawhid, c'est-à-dire le tawhid al-uluhiyya. C'est pour que la personne ne voue aucun acte d'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à un ange, ni à un messager, à un envoyé, ni à un saint, comme Mère Teresa et tout ça, et autres. Ni à une personne qui est de la créature, car l'adoration est valable uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui transgresse ce tawhid, le tawhid uluhiyya, c'est un polythéiste, même s'il reconnaît tawhid rububiyya et tawhid asma wa sifa. S'il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, unique qui est capable de créer, c'est qu'il est le seul, l'unique à avoir la souveraineté, et qu'il est le seul et unique à pouvoir gérer et donner des ordres, et qu'il
il croit au tawhid asma wa sifa que nous détaillerons plus tard, et qu'il renie tawhid uluhiyya, et qu'il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne est mécréant et polythéiste. Si un homme croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le souverain, le gérant de toutes choses, mais que cet homme adore autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple il adore Jésus, paix sur lui, ou bien il adore des statues, c'est un polythéiste, un mécréant. Et si on suppose qu'un homme reconnaît complètement Tawhid Rububiyya, Tawhid Asma wa Sifa, mais qu'il se rend sur une tombe et adore celui qui repose dans la tombe, ou lui fait un vœu d'immoler pour se rapprocher de cette personne, alors celui-là, c'est également un mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans Surat Ma'idah, au chapitre 5, au verset 72, un verset très très important que, Inch'Allah, nous allons revoir par la suite, que nous allons utiliser. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Il est dit quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes il n'y aura pas de secours. Et il est connu de toutes les personnes qui utilisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Coran, que les polythéistes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a combattu et dont il a rendu licite les biens et fait prisonnier leurs femmes, leurs enfants, et de quels il s'est emparé des terres, reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur, le seul Créateur. Ils ne doutaient pas de ça, mais ils adoraient d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont devenus des polythéistes par leur adoration. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était unique par la création, par la gérance et par la souveraineté, mais ils ne reconnaissaient pas Allah subhanahu wa ta'ala comme être l'unique et digne d'adoration, l'unique qui est digne d'adoration. Et donc pour cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rendu licite le fait d'emprisonner ces personnes. Et Inch'Allah, nous reviendrons sur ceci parce que beaucoup de gens disent que oui, vous tuez les femmes, les enfants et autres. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam partait en campagne, vous tuez les femmes, les enfants, les femmes enceintes, les vieillards et autres. Et Inch'Allah, nous reverrons tout ceci. On va laisser ceci pour plus tard. Aujourd'hui, le cours, ce n'est que Tawhid, l'unicité et le monothéisme. Tawhid Asma wa Sifa. Notre troisième Tawhid. Nous avons vu que le Tawhid était... On va revenir juste... Ici, Tawhid, trois groupes, Tawhid Rububiyya que nous avons vu, qui est en trois catégories, par Al-Khalq, par la création, par Al-Mulk, la souveraineté, et par Al-Tadbir, la gérance, Tawhid Uluhiyya, qui désigne le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui est digne d'adoration, et Tawhid Asma wa Sifa que nous verrons maintenant, le troisième type de Tawhid. Donc le troisième type de tawhid que nous avons vu, tawhid asma wa sifa, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce par quoi il s'est nommé lui-même et ce par quoi il s'est décrit lui-même ou par la langue de son messager. C'est-à-dire qu'il faut attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce par quoi lui-même il s'est décrit, comment il s'est décrit, sans ajouter de déformation à cela, sans s'interroger sur comment est-ce qu'il le fait, sans comparer ses attributs aux hommes. Et il faut croire à ces choses de façon réelle et non de façon métaphorique. Et il ne faut pas recourir à la comparaison des choses. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est As-Sami al-Alim. Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises dans le Coran, il dit qu'il est l'audient, celui qui entend tout, l'omniscient, celui qui sait tout sur tout. Et on ne doit pas
déformer cette chose. On n'a pas le droit de déformer cette chose. On n'a pas le droit de renier cette chose. On ne peut pas s'interroger sur comment est-ce qu'il le fait, puisqu'il n'y a pas de réponse à cela. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait pour être savant? Il n'y a pas de réponse à cela. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait pour être audient? Il n'y a pas de réponse à cela. C'est comme poser la question, comment est-ce que l'humain fait pour vivre? Pas de réponse à cela. C'est le cœur qui bat. Nous, on le sait, c'est le cœur qui bat, c'est une chose comme ça. Comment est-ce qu'il le fait? C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de question à se poser sur ces choses. Ce sont des questions stupides. Et sans comparer ces choses aux humains. C'est ça, Tawhid Asma wa Sifa. Il y a plusieurs versets qui sont mentionnés ici qui décrivent ces choses, mais bref, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Donc ce sont les versets qui décrivent Tawhid Asma wa Sifa, ce sont les sources de là où ont été déduits le Tawhid Asma wa Sifa. Tout comme à chaque fois lorsque j'ai donné ici les versets, c'est de là qu'a été déduit Tawhid Uluhiyya et de la base des hadiths, et de ces versets-ci ont été déduits Tawhid Rububiyya avec les trois caractéristiques, Al-Khalq, Al-Mulk, Al-Mulk et Al-Tadbir. Donc ce sont les versets d'où ont été retirés ces différents types de tawhid. Maintenant, analysons la shahada. Comme j'ai dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Bunya al-Islamu ala khams, shahadatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'islam est basé sur 5 piliers. Quel est le premier pilier? La shahada, le credo islamique, c'est-à-dire l'attestation de foi. Il est rapporté dans un hadith authentique que la clé du paradis est Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que toutes les personnes qui prononcent cela, est-ce que les portes du paradis leur seront ouvertes? Et on a demandé à Wahb ibn Munabbih la phrase, on lui a posé cette question. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah. N'est-elle pas la clé du paradis? Il a répondu si. Il a répondu oui. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah est la clé du paradis. Mais chaque clé possède des dents. Oui, la clé que vous mettez dans la serrure de votre porte, elle possède des dents. Donc si tu apportes une clé ayant des dents, on t'ouvrira. Sinon on ne t'ouvrira pas. Donc, la shahada, le fait d'attester qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'avoir la clé. Si tu as une clé, mais qui n'a pas les dents correctement alignées, tu ne pourras pas ouvrir la serrure de la porte de ta maison. De la même manière, si tu as la clé, c'est déjà une bonne chose, mais si tu n'as pas les dents qui sont là derrière, cela ne servira pas à grand chose. Et il est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plusieurs hadiths dont l'ensemble qui définit les conditions, quelles sont les dents de cette clé. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah avec sincérité, qui dit il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah avec sincérité. Donc une des dents c'est la sincérité. Par exemple, en ayant conviction dans son cœur, c'est-à-dire la conviction, en disant cela véritablement. Ces hadiths et d'autres fixent comme condition d'entrée dans le paradis la connaissance du sens de cette phrase de Ashhadu an la ilaha illallah, du fait d'attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains textes montrent qu'on doit rester constant dans cette parole jusqu'à la mort, et d'autres prouvent qu'on doit se soumettre à ce qu'elle renferme comme sens. Et dans l'ensemble des preuves, les savants ont déduit des conditions qui doivent absolument être remplies pour que l'expression Ashhadu an la ilaha illallah soit la clé du paradis et qu'il puisse ouvrir la clé du paradis. Et les conditions sont les suivantes, c'est-à-dire les dents de la clé sont les suivantes. Tout d'abord, la connaissance. La connaissance, chaque expression a une signification. Il faut avoir connaissance de ce que signifie le fait d'attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lorsqu'une personne dit cette phrase, elle réfute la divinité de toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle affirme la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas simplement de
de réfuter toute autre divinité, mais il s'agit également d'affirmer la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves concernant ceci, c'est Surat Az-Zukhruf, chapitre 43, le verset numéro 86. Qu'est-il dit dans ce verset? Il est dit وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ceux qui invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: et celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala entre au paradis. Tout en sachant qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala rentre au paradis. Rapporté par l'imam Muslim. La deuxième, c'est la certitude. La certitude, elle consiste à ce que tu aies à ce qu'on ait la ferme conviction de la signification de cette expression. Parce qu'elle n'admet ni doute, ni hésitation, ni incertitude. Il faut plutôt avoir une conviction ferme. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants dans Surat al-Hujurat, chapitre 49 au verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit? إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Il dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont les véridiques. Sa simple prononciation n'est pas suffisante, il faut donc à tout prix la conviction du cœur. Si cette conviction vient à manquer, cela équivaut à de l'hypocrisie absolue. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis le messager d'Allah. Personne ne rencontre Allah avec ce double témoignage, n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'il ne rentre au paradis. Personne ne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce témoignage de foi, avec le credo islamique, n'ayant aucun doute à leur sujet. Une personne qui n'a aucun doute, sans qu'il ne rentre au paradis, une personne n'ayant aucun doute est dans la ne peut pas être refusée de l'entrée au paradis. La troisième chose, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est lorsqu'on a pris connaissance avec la conviction ferme, cette connaissance doit engendrer ses effets par l'acceptation de ce qu'implique cette expression, c'est-à-dire par le cœur et la langue. Celui qui rejette le message de l'unicité et ne l'accepte pas est mécréant, que ce rejet soit dû à de l'orgueil, de la rébellion ou à l'envie ou quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des mécréants qui l'ont rejeté par orgueil dans Surat As-Saffat, chapitre 37 au verset 35, il dit: quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Donc la troisième chose, c'est l'acceptation. Tout d'abord, il faut avoir connaissance de ce qu'implique, ensuite être sûr de ce qu'implique cette phrase, et ensuite accepter cette phrase. La quatrième étape, c'est la soumission. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette soumission est la véritable pierre, c'est-à-dire la véritable mise en pratique de la foi. Ceci va concrétiser en mettant en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et ce qu'il a interdit, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Luqman au chapitre 22, et quiconque se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Ceci est la soumission parfaite. Donc, la quatrième chose, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième chose, c'est la véracité. En prononçant l'attestation
une véracité qui exclut le mensonge, car celui qui le prononce seulement avec sa langue, tandis que son cœur renie, est un hypocrite. La preuve réside dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au sujet des hypocrites dans Surat al-Fath, chapitre 48 au verset 11, il dit, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils disent avec leur langue qu'ils sont musulmans, mais ceci n'est pas dans leur cœur. Donc, tout d'abord, il faut avoir connaissance de ce qu'implique cette phrase. En deuxième lieu, il faut avoir la certitude de ce qu'implique cette phrase. Troisièmement, il faut accepter. Quatrièmement, il faut se soumettre. La cinquième chose, c'est la véracité. C'est-à-dire qu'il faut être honnête dans ce qu'on fait, dans l'acceptation de cette phrase. Et la sixième, c'est l'amour. C'est-à-dire que le croyant doit aimer cette attestation, c'est-à-dire aimer appliquer ce qu'elle suppose, aimer ses adeptes, et il doit marcher sur les traces en acceptant par amour la bonne voie, la bonne direction qui lui a été apportée, qui lui a été montrée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la septième caractéristique, c'est la sincérité. La sincérité, c'est-à-dire être sincère dans ce que l'on fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Bayyinah, au chapitre 98, au verset 5, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il dit, il ne leur a été commandé seulement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'enfer à celui qui ne dit pas il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne désirant par là que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ces conditions réunies, il faut absolument se maintenir et persévérer dans la mise en pratique de la shahada, de cette attestation, de ce credo jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Et un verset que l'on vous avait cité il y a quelques jours, le verset dans lequel Abraham recommandait à ses fils, Fala tamutunna, ne mourrez pas, ne mourrez pas. Illa, sauf, ne mourrez pas. Il ne faut pas mourir, sauf wa antum muslimun, sauf en étant musulman. Et en étant musulman, ça implique toutes ces conditions-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir connaissance de ce que l'on fait, il faut avoir la certitude de ce que l'on fait, il faut accepter ce que l'on fait, il faut se soumettre, il faut être honnête, il faut avoir la véracité dans ce que l'on fait, il faut avoir l'amour de ce que l'on fait et être sincère dans ce que l'on fait. Ce sont les caractéristiques, les 7 caractéristiques principales. Et la deuxième partie de la shahada, ça c'était la première partie du credo islamique. La deuxième partie, c'est wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Dans la tombe, lorsque le mort est éprouvé, on lui pose 3 questions. S'il répond, il est sauvé. Et s'il ne répond pas, il sera perdu. Et l'une des questions qu'on lui pose, c'est qui est ton prophète? Les personnes qui pourront répondre à cette question, c'est ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala les a permis de répondre à cette question et qui leur permettra dans la vie de remplir ces conditions et qui est raffermi et inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa tombe. Alors cette réponse l'aidera dans sa vie future, le jour où plus rien ne pourra l'aider. Et les conditions pour l'attestation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout d'abord l'obéissance aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir au prophète. Il a dit dans Surat An-Nisa chapitre 4 verset 80, il dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pardon, ça n'était pas Surat
Surat An-Nisa chapitre 4 verset 80, mais dans le verset 80, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran chapitre 3 au verset 33: si vous m'aimez vraiment, si vous aimez vraiment Allah, suivez Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors. Et l'entrée au paradis est fonction du degré d'obéissance aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les gens de ma communauté iront au paradis, sauf ceux qui auront refusé. Et on lui a demandé: et qui donc sont ces personnes qui ont refusé l'entrée au paradis? Qui sont ces personnes qui osent refuser l'entrée au paradis? Et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire: celui qui m'obéira ira au paradis, et celui qui me désobéira, c'est qu'il a refusé d'y aller. Et celui qui aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit nécessairement lui obéir, parce que l'obéissance est la conséquence de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Celui qui prétend aimer le prophète sans le prendre pour modèle et sans lui obéir est un menteur. Donc tout d'abord, la deuxième partie du credo implique l'obéissance à ses ordres. La deuxième partie implique la croyance à ses informations, croire en ce qu'il a rapporté. Celui qui traite de mensonge une information que le prophète a authentiquement rapportée, pour n'importe quelle raison, revient à traiter Allah subhanahu wa ta'ala et son messager de menteur. Parce que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été préservé de l'erreur concernant la révélation. Il a été préservé de l'erreur et du mensonge, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Najm, dans la sourate numéro 53, un verset très 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 important. Dans Surat An-Najm, au verset 53, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Le verset 3. Il dit: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Il ne dit rien comme ça au hasard. La troisième chose, c'est le fait d'éviter ce qu'il a interdit et ce contre quoi il a mis en garde. En commençant par le péché le plus grave, c'est-à-dire le polythéisme, le shirk, et ensuite en évitant les péchés capitaux, les péchés majeurs, puis éviter les péchés mineurs et les choses détestables. Et la foi du musulman augmente en fonction de son amour pour son prophète. Et lorsque sa foi augmente, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait aimer les bonnes œuvres et détester les mauvaises œuvres, et ceci est le chemin vers la réussite. Et la quatrième des conditions, c'est n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce qu'il a légiféré à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La règle générale en ce qui concerne l'interdiction, c'est en ce qui concerne l'adoration, c'est l'interdiction. C'est-à-dire que tout est interdit sauf ce qui est autorisé. Tout est interdit. Donc ça, c'est seulement concernant l'adoration. Concernant l'adoration, tout est interdit sauf ce qui a été autorisé. Concernant les actes simples, les actes de la vie, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Mais dans l'adoration, tout est interdit sauf ce qui a été autorisé. C'est exactement l'inverse. Il n'est donc pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une autre manière que la forme sous laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui est rapporté par Muslim, il est dit: quiconque fera une action qui n'est pas conforme à nos prescriptions fera œuvre vaine, fera une œuvre perdue. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également dit: Man ahdatha fa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Et quiconque innove dans notre religion, et quiconque innove en dehors de nos commandements, eh bien, c'est à rejeter. Et le prophète a également dit: Kullu bid'atin dalala. Et toute innovation est égarement. Donc, aimer le prophète est une obligation. Par ailleurs, un amour simple ne suffit pas, mais il est obligatoire de l'aimer plus que toute autre personne et même plus que soi-même. Celui qui aime une chose
alors elle souhaite vraiment être en conformité avec cette chose, et une personne sincère dans son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui chez qui on peut remarquer les preuves de cet amour. Et la première de preuves est le fait de le suivre en appliquant sa sunna et en se conformant à ses paroles, ses actes, en évitant ses interdits. Les actes qui invalident l'islam. Il y a différents actes qui invalident l'islam. Tout d'abord, l'association. L'association, à chaque fois j'ai donné les versets qui le prouvent pour certains. Donc, l'association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala invalide l'islam. La deuxième chose qui invalide l'islam, c'est le fait de placer des intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et soi-même. La troisième chose, c'est celui qui ne considère pas les polythéistes comme étant des mécréants, ou bien encore pire, qui approuve leurs croyances et leurs rites. Alors, c'est un acte qui invalide l'islam. Celui qui croit qu'une autre voie est meilleure et plus parfaite que celui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. La cinquième chose, c'est détester une chose qui a été rapportée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il la met en pratique. Par exemple, détester faire la prière, même s'il fait la prière. La sixième chose, c'est celui qui se moque de quoi que ce soit, comme faisant partie de quoi que ce soit qui fait partie de la religion ou du messager. Et la septième chose, c'est la sorcellerie. Celui qui pratique la sorcellerie, ou bien qui accepte la sorcellerie, devient mécréant. La septième chose, c'est le fait de soutenir et d'aider les polythéistes contre les musulmans. Je dis bien contre les musulmans. Le fait d'aider un mécréant n'est pas quelque chose de mauvais. Nous devons aider les mécréants et autres lorsque l'on le peut. Mais le fait de les aider contre les musulmans est une chose qui fait sortir de l'islam. Le neuvième, c'est celui qui croit qu'il est permis de délaisser la pratique, la législation du prophète. Et la dixième, c'est se détourner complètement de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les actes qui invalident l'islam. Mais une chose pour terminer, c'est que accuser d'apostasie une personne est quelque chose de très grave. Vous avez appris les actes qui faisaient sortir de l'islam, vous avez appris ce qu'était le monothéisme, ce qu'était l'unicité. On a vu Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya, Tawhid Asma wa Sifa. Nous avons analysé la Shahada, toutes les implications de la Shahada, en acceptant la Shahada, tout ce que nous devons accepter. Et nous avons vu également tous les actes qui faisaient sortir de l'islam, les différents actes qui faisaient sortir de l'islam. Mais les gens de science, les savants, sont unanimes sur le fait qu'accuser une personne de mécréant alors qu'il se prétend musulman est très dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle son frère ô mécréant, il appelle son frère en lui disant ô mécréant, soit cette personne qui l'appelle ô mécréant, soit moi j'appelle par exemple monsieur X ô mécréant, soit cette personne est réellement mécréante, soit ma parole se retournera contre moi-même et ce sera moi le mécréant. Il dit: le musulman est le frère du musulman. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et il ne l'abandonne pas lorsqu'il a besoin de lui. Et quiconque aide son frère, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Et quiconque dissipe le tourment d'un musulman, Allah lui dissipera un tourment parmi les tourments du jour du jugement. Et quiconque cache les défauts d'un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala cachera ses défauts le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nisa chapitre 4 au verset 94, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu iza darabtum fi sabilillah. Il dit: ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas, ne soyez pas pressés, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut, tu n'es pas croyant. Dire cette parole est quelque chose de très grave. Même si vous avez connaissance des actes qui invalident l'islam, prononcer cette parole à une personne qui se prétend musulman, c'est quelque chose de très grave. Et
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallah a dit, et c'est la raison pour laquelle les gens de science et de la sunna n'accusent pas d'apostasie ceux qui s'opposent à eux, même si celui qui s'oppose à eux les accuse d'apostasie, car la mécréance est un jugement religieux et l'homme n'a pas le droit de punir en accusant d'apostasie. C'est-à-dire les gens de science, les personnes qui sont douées d'intelligence. On ne parle pas seulement ici des savants, les personnes qui sont douées d'intelligence n'accusent pas les gens d'apostasie. Il est interdit pour les gens d'aller accuser les gens d'apostasie. Même si l'autre t'accuse toi d'apostasie, même si par exemple moi je n'accuse pas monsieur X d'apostasie, mais que lui m'accuse d'apostasie, moi je n'ai pas le droit de l'accuser d'apostasie, car la mécréance c'est un jugement religieux et l'homme n'a pas le droit de punir en accusant d'apostasie. Et qu'est-ce qu'il continue à dire? Il dit, tout comme celui qui a menti et a commis l'adultère avec ta femme. Tu n'as pas le droit de mentir et de commettre l'adultère avec sa femme, car le mensonge et l'adultère sont interdits et sont les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'accusation d'apostasie est aussi un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de la même manière que si une personne ment, et si une personne commet l'adultère avec ta femme, toi tu n'as pas le droit de mentir et de commettre l'adultère avec sa femme, car ceci n'est pas ton droit, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'accusation d'apostasie, c'est exactement la même chose, c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut accuser d'apostasie que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont attesté de leur mécréance. Par exemple, Abu Lahab, dans Surat al-Masad, dans lequel il est déclaré qu'il est mécréant. Donc toutes les personnes qui ont été attestées comme étant des mécréants par Allah et son messager, on peut les accuser, on peut attester qu'ils sont mécréants, mais nous n'avons pas le droit d'accuser les personnes des musulmans. Donc je termine sur cette phrase qui est très importante, nous n'avons pas le droit d'accuser les gens de mécréants. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. يا طيبة يا طيبة يا دوا